Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce webinaire Girlic dédié à l'IA et aussi à l'automatisation des processus pour augmenter sa créativité. Vous allez voir aujourd'hui, c'est un gros bloc. Il y a pas mal de choses à voir. Automatiser son travail avec l'IA, productivité et support client. C'est marrant parce qu'en préparant ce webinaire pour vous aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait quand même énormément de choses à voir. En 1 heure, on n'aura pas le temps, à mon avis, de tout voir. Il y aura une bonne grosse partie, mais je pense que je vais vous faire aussi des tutos par la suite pour vous montrer comment ça fonctionne. On va faire des démos, évidemment, ça, il y a toujours des démos, c'est toujours pratico-pratique, mais il y a plein de choses que je voudrais vous montrer. Du coup, je vais les préparer plus tard et je les mettrai sur la chaîne YouTube de Girlic Academy, comme ça vous aurez ça. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Alors c'est vrai que là on est un petit peu niveau intermédiaire. J'ai envie de dire au niveau de la difficulté. Mais vous allez voir, salut Barbara, salut Emmanuel, mais vous allez voir que au fur et à mesure, quand on arrive à comprendre les processus de l'automatisation et comment on peut utiliser l'IA pour justement se dégager du temps, on va pouvoir concentrer son activité et son temps sur des choses avec de plus forte valeur ajoutée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, on va voir quand même pas mal quelques outils et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Après, ça vaudrait le coup par la suite de prendre son temps et bien d'analyser ce dont on a besoin. Mais c'est vrai que quand on arrive à bien comprendre comment ça fonctionne, ça nous fait gagner un temps monstrueux. Voilà. Donc ça, c'était pour commencer. En même temps, j'ai envie de dire merci à la Fondation Orange de nous soutenir pour la 2e année consécutive et qui nous permet de faire ces webinars. Moi, je suis vraiment ravie parce que je vois que ça fonctionne bien. Et puis en même temps, depuis qu'on a mis de l'info et les replays sur la chaîne Girlic Academy, petit à petit, ça monte. On a déjà 153 abonnés, c'est super chouette. Et puis, je vois qu'il y a quand même pas mal de vues sur les replays. Moi, je suis assez étonnée. Donc, ça veut dire que il y a une demande et chez Girlic, on va continuer à faire ça pour vous aider. Voilà, l'objectif, c'est d'aider un maximum de personnes, de femmes notamment, à se retrouver et surtout à appliquer toutes ces informations, notamment l'IA, l'automatisation des processus, et de les appliquer au quotidien dans son travail ou même d'une manière personnelle. Alors, moi, l'automatisation des processus, c'est un truc que je fais depuis longtemps. Il y avait un outil que j'utilisais avant qui s'appelait If This Then That, IFTTT. Et c'est un outil que j'adorais utiliser parce que c'était un peu comme faire des recettes de cuisine. J'utilisais ça moi dans les années 2014, 2015 et l'objectif était très sympa parce que l'idée c'était de dire ok, si par exemple je suis taguée sur une photo Facebook, alors enregistrer la photo dans mon Google Drive. C'est comme des petites recettes de cuisine. Alors cet outil, je vais pas vous le montrer aujourd'hui. Par contre, je pense que je vais faire un webinaire dessus. On va aller un peu plus loin, on va aller sur Zapier, mais ça va fonctionner de la même manière. Mais en tout cas, l'automatisation des processus, l'objectif c'est de faire le travail de manière automatisée pour éviter les erreurs et ça on va le voir. Donc dans l'introduction, on va voir on va voir un peu les objectifs du webinaire et surtout quelques chiffres qui montrent que ça vaut le coup de s'attarder là-dessus. On va également voir pourquoi l'intelligence artificielle, les défis actuels du travail, des exemples d'automatisation par l'IA dans les tâches de bureau. On va voir également comment améliorer la productivité grâce à l'IA avec des cas concrets. Ensuite, comment intégrer l'IA dans le support client avec une expérience améliorée. Puis aussi, on va s'attarder, parce qu'on est en Europe et on aime bien tout ce qui est régulation, à tout ce qui est considération éthique et légale de l'IA en entreprise. C'est un bloc qui est assez... on va s'attarder brièvement dessus, mais il faut pas avoir peur de dire qu'on utilise l'IA. C'est un outil comme un autre. L'objectif, encore une fois, c'est de lui faire le sale boulot et de se concentrer sur des tâches qui ont le plus de valeur ajoutée. C'est une aide en plus. Moi, je vois trop souvent des gens qui sont là, ouais, non, je vais pas utiliser l'IA, j'ai l'impression de tricher, etc. Non, c'est un outil comme un autre, j'ai envie de dire. Et puis de toute manière, petit à petit, ça va devenir la norme.
hein. Donc, autant savoir l'utiliser dès maintenant. Et enfin, on va faire des démos et je vous ai préparé aussi toute une liste de cas d'usage. Et c'est en préparant ça que je me suis dit, oulala, là, il y a des trucs vraiment super chouettes. Je vais pas pouvoir tout montrer, donc je les mets là, mais je vous ferai des petites démos par la suite. Voilà, qui seront accessibles sur YouTube. Alors, vous avez vu, j'ai changé un peu les slides. C'était parce que comme on rentre dans une nouvelle série de webinars, j'aime bien changer les slides. Comme ça, vous savez que vous êtes dans les nouveaux slides. Voilà. Alors, dans l'introduction, c'est quelques chiffres. Alors, j'ai pas trouvé vraiment les sources, mais souvent c'est McKinsey qui dit ça sur l'IA. Il y a eu pas mal de chiffres qui ont circulé. C'était pas si évident que ça de trouver les sources, mais bon, en gros, c'est un peu des généralités, mais je pense que c'est pas tout à fait faux. L'automatisation peut réduire 40 à 65% le temps passé sur des tâches manuelles et répétitives, évidemment. Il y avait une grosse étude de McKinsey Institute qui disait ça. Notamment, l'automatisation augmente la productivité. Je fais une faute. L'automatisation augmente la productivité globale des entreprises de 30 à 50%. Donc ça, c'était McKinsey Institute qui disait ça. Sorry pour la faute, hein, je le vois au fur et à mesure. Elle peut réduire considérablement le taux d'erreur et améliorer la qualité des résultats. Ça, c'est complètement une évidence, évidemment. Si j'automatise des processus ou, par exemple, je vais travailler par exemple sur des grands jeux de données dans des tableaux Excel. Si on automatise et en même temps on rajoute de l'IA, franchement, l'IA va permettre de réduire les erreurs et surtout de trouver aussi les erreurs dans des très grands jeux de données et mieux que nous. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. L'automatisation améliore la satisfaction des employés en le libérant des tâches fastidieuses et en leur permettant de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, évidemment, parce que moi je vois le métier des comptables, il y a aucune plus-value à faire de l'encodage de factures. On préfère mettre son temps à autre chose. C'est fastidieux, c'est long et franchement, l'IA peut le faire mieux que nous, j'ai envie de dire. Alors évidemment, ça va pas supprimer complètement notre travail. On aura toujours besoin de personnes qui vont devoir superviser les choses, mais c'est vrai que d'une manière générale, il y a moins d'erreurs parce que quand on doit encoder à la main, par exemple, c'est vrai que c'est là où on peut se planter. Donc ça, c'est vraiment pour l'introduction. Donc l'objectif évidemment du webinar, ça va être d'apprendre à utiliser ces outils et de voir comment est-ce qu'on va les intégrer. Et si on prend son temps, on peut y arriver. On peut y arriver plus ou moins facilement. Même moi, parfois, j'y arrive pas. Et c'est pas grave. J'essaie de comprendre et je persévère. Et quand j'ai trouvé le truc, c'est bon. Ça me fait gagner un temps monstrueux. Voilà. Alors, les tâches actuelles au travail, les défis. Pourquoi l'IA? Pourquoi c'est tellement important? Alors, l'objectif, c'est encore une fois, c'est d'automatiser les tâches qui sont ennuyeuses et répétitives au travail. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux employés, aux travailleurs, de se concentrer sur des tâches plus créatives, plus stratégiques, qui dégagent une valeur ajoutée. Moi, je le prends toujours cet exemple. Moi, je préfère que mon comptable soit là pour me donner des conseils, que d'encoder mes factures. Hein, voilà, je préfère que l'IA encode mes factures et que lui soit là et du temps pour moi pour essayer de trouver des solutions pour que j'ai une meilleure gestion de mon entreprise, par exemple. Gestion de l'information. Évidemment, l'IA va aider à traiter et analyser efficacement les grands volumes de données. L'IA est meilleure que nous pour ça. Ça va faciliter la prise de décision. Ça va permettre aussi de faire ce qu'on appelle aussi de l'analyse prédictive, par exemple, sur des grands jeux de données. Peut-être nous aider à, estimer des comportements, fixer des prix futurs, des choses assez techniques. Ça peut nous permettre, et on le voit notamment dans Excel, avec les tableaux croisés dynamiques, l'IA peut nous permettre aussi de croiser des jeux de données auxquels on n'aurait pas pensé. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Parfois, on est agréablement surpris. Et enfin, par rapport à l'expérience client, il faut savoir que, et ça, on le voit vraiment de plus en plus sur de plus en plus de sites,
que les chatbots aident à offrir un service client qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus personnalisé. Donc, par exemple, moi, hier soir, à 23h, j'avais besoin d'imprimer un document et je sais pas pourquoi, l'autre jour, j'ai dû changer mon mot de passe réseau Wi-Fi à la maison. OK, fine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me retrouve hier soir à devoir imprimer un document. Alors, j'ai une bête imprimante à jet d'encre à la maison, HP. Impossible, mais impossible d'arriver à trouver comment changer via l'interface qui est en ligne de HP, comment j'allais changer mon mot de passe. Okay, donc j'ai commencé à chipoter, puis en plus c'est une vieille imprimante, donc il y a pas d'écran où on peut rentrer son mot de passe. En vrai, c'est tout un bazar. Donc enfin derrière l'imprimante, j'ai retrouvé un petit bouton pour resetter. Ça imprime une feuille qui me dit bah voilà comment est-ce que je dois faire pour remettre le nouveau mot de passe et tout. Je vais sur la plateforme sur mon ordinateur. Je trouve toujours pas l'endroit où je vais pouvoir dire bah mon imprimante le nouveau mot de passe du réseau pour que je puisse imprimer, bah c'est le suivant. Et ben il y avait un chatbot. Et grâce au chatbot, justement, en disant, bah, j'arrive pas à reconnecter l'imprimante à mon réseau Wi-Fi, et ben, j'ai pu le faire. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, l'humain n'a pas besoin d'être là parce que c'est des questions qui sont récurrentes. C'est comme une foire à questions. Et l'IA, sur base de ce que vous allez rentrer dedans dans le chat, va pouvoir vous aider. Et si on ne trouve pas, évidemment, on pourra envoyer un mail et contacter le service client. Mais au final, bah, ça améliore quand même la qualité. On est bien d'accord? Je trouve que d'une manière générale, ça c'est pas mal. Alors pour les chatbots, il y aura un webinaire qui va être consacré là-dessus. Ce sera d'ailleurs, c'est quand le webinaire consacré à ça? Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que c'est en décembre. Oui. Ce sera le 5 décembre avec améliorer votre expérience client avec des chatbots. Parce qu'il y a des outils chatbots qui sont disponibles aujourd'hui et qui permettent de pouvoir l'intégrer sur son site internet assez rapidement. Mais donc, ça permet d'améliorer l'expérience client. Alors, dans les exemples d'automatisation par l'IA dans les tâches de bureau, il y en a, ça concerne par exemple tout ce qui est traitement des documents pour classifier, extraire les données, traiter automatiquement les infos dans les documents. Et en fait, il faut vraiment utiliser ça parce que ça permet vraiment de réduire la charge de travail. Pourquoi devoir faire à la main? Par exemple, si quelqu'un va, je sais pas moi, s'inscrire à un événement ou à un examen, par exemple chez nous. OK. Alors donc, on s'inscrit via un formulaire ou par mail. Oui. Alors je m'inscris à l'examen du 25 octobre. OK. Et puis moi, je vais devoir renvoyer un mail de confirmation, mettre les informations d'inscription dans un tableur. Tout ça, je peux le faire automatiquement et je vais vous montrer comment tout à l'heure. Et ça, c'est quand même une charge mentale en moins et c'est du travail en moins et c'est ça qui est formidable. Pareil pour tout ce qui est planification, organisation. Il y a plein d'assistants IA qui peuvent gérer les agendas, les réunions, les rappels, même si déjà pour la plupart des gens qui travaillent en entreprise, les gens généralement ils utilisent la suite Microsoft Office et donc du coup dedans ils peuvent mettre des liens invitation Teams directement par mail et puis bim 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 ça se fait c'est pas vraiment automatique, il faut appuyer sur des boutons mais en tout cas de manière beaucoup plus simplifiée qu'avant. Mais là on peut le faire avec Zapier, ça devient de plus en plus pratique. Pareil pour la génération de contenu, on va le voir d'une manière semi-automatique aujourd'hui. On peut rédiger rapidement des emails. Donc ça, on peut le voir par exemple avec ChatGPT, mais en même temps, on peut carrément créer automatiquement nos slides ou nos vignettes avec Canva. Donc on peut créer du contenu pour les réseaux sociaux, que ce soit du contenu textuel, que ce soit sous forme d'images, etc. On peut le faire grâce à l'automatisation et à l'IA. Ça, on va voir un exemple, on va voir une démo là-dessus. Alors, dans les cas concrets aussi, pour améliorer la productivité, évidemment, il y a la réduction des erreurs. C'est détecter, corriger les erreurs dans les processus, améliorer la qualité du travail, gain de temps, évidemment. Ça, c'est vraiment ce qui fait améliorer la productivité, c'est ce gain de temps. L'analyse de données, c'est ce que je disais. Et puis alors, priorisation intelligente, parce que les IA peuvent nous aider à identifier et hiérarchiser les tâches les plus importantes. On est vraiment
là-dessus. Il faut vraiment le voir comme une aide. Moi, j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'une femme qui disait, moi, la première chose que je fais tous les matins, c'est que je vais faire une grande balade. Donc, je vais marcher et je discute avec mon IA. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous payez ChatGPT, donc vous avez la version pro de ChatGPT, vous avez la possibilité de lui parler. Et donc, vous pouvez avoir vraiment une vraie discussion. Et là, il se trouve qu'il y a une mise à jour qui a été faite il n'y a pas longtemps, qui est assez incroyable et qui permet d'avoir une vraie discussion, comme si on avait une discussion avec quelqu'un. Parce qu'avant, comment ça se passait ? C'est qu'on lui disait, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, comment je dois faire ? Et puis alors, elle parlait. On pouvait pas couper l'IA qui était en train de donner une réponse. Mais maintenant, on peut couper, on peut avoir des échanges, mais quasi naturels avec l'IA. Il suffit simplement de cliquer sur son téléphone, donc sur ChatGPT, et alors il y a un micro, mais à côté d'un micro, il y a alors je sais pas comment c'est cette petite icône, c'est comme une icône de vocale, j'ai envie de dire. Et là, on peut commencer à lui parler sur différents sujets. Et donc, je peux très bien lui dire, ah tiens, je suis en train de passer un examen, fais-moi réviser, pas de problème, elle va me faire des questions et tout ça de manière orale. On peut très bien lui dire, ah tiens, là, je dois m'organiser pour faire ceci, cela, comment est-ce que je dois faire ? La personne en vidéo que j'avais vue, elle lui parlait pour lui dire, ah tiens, moi, cette semaine, je dois faire ça, aide-moi à préparer tous mes emails pour mes clients, à hiérarchiser et à organiser ma semaine pour que ce soit la plus efficace possible. Et j'y avais pas pensé. Et je trouve que c'est vraiment pas mal parce que on peut faire ça tous les matins, se dire, OK, par rapport dans une et seule même discussion, te dire, aujourd'hui, je dois faire ça, aide-moi à m'organiser, prépare-moi mes ébauches de mails, et puis bim, on les envoie sur Notion, et puis une fois que c'est sur Notion, on peut les automatiser pour que ce soit envoyé d'un coup aux différents prospects, par exemple, si on est commercial. Il y a quand même pas mal de trucs à faire. C'est assez chouette. Avant de passer à l'éthique, il y avait l'intégration de l'IA dans le support client, donc pour l'expérience améliorée. Donc, on en a parlé aussi tout à l'heure. Pour tout ce qui est chatbot, pour répondre rapidement aux questions les plus courantes. Pour l'analyse prédictive, pour anticiper des besoins, proposer des solutions proactives. Personnalisation, évidemment. L'IA, ça permet vraiment de permettre une expérience sur mesure au client. Ça, c'est chouette. Il y a des boîtes qui sont en train d'être créées. Il y en a une en particulier. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Ingram. C'est une start-up belge qui propose comme ça. Si on a un site de vente en ligne, c'est une IA qui permet, sur base de ce qu'on aime, de nous trouver les produits les plus adaptés à ce qu'on aime, par exemple. Et ensuite, tout ce qui est automatisation pour traiter des demandes simples, rediriger des cas complexes vers des agents humains, etc. Et c'est ce que fait déjà les chatbots. Quand on n'arrive pas à trouver la solution, ils vous proposent, est-ce que vous voulez être mis en contact avec une personne pour répondre à votre question. Voilà. Mais ça nous fait gagner du temps. Considération éthique et légale de l'IA en entreprise. Alors évidemment, encore une fois, il faut pas avoir peur de l'IA. Ce sont des outils. C'est important d'être transparent, de dire oui, moi j'utilise l'IA. Donc nous chez Girlic, on fait que ça, on utilise l'IA continuellement. Ça nous aide. C'est comme si on avait une équipe de 20 personnes avec nous. Ça nous aide énormément. On utilise beaucoup aussi l'automatisation des processus. Parfois, les gens nous disent, mais c'est fou ce que vous arrivez à faire avec une si petite équipe. Mais oui, mais ça nous aide. On essaie d'utiliser vraiment tous les outils à notre avantage pour que ça nous aide et que ça nous puisse dégager du temps et qu'on fasse pas trop d'erreurs, quoi. Équité, donc non-discrimination, donc veiller à ce que les algorithmes ne perpétuent pas des biais existants, c'est primordial, oui. Encore une fois, il faut toujours apprendre à utiliser faut apprendre à utiliser tous ces outils et connaître les limites en fait de chaque outil. Et respect de la vie privée, donc ça c'est très important. Il faut pas que l'IA enfreigne les réglementations sur la protection des données. Bon, ça c'est vraiment très européen, j'ai envie de dire. C'est même limite un petit problème en ce moment en termes d'innovation. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est important de connaître aussi ses limites et surtout si on est en train de développer son entreprise, de ne pas faire trop de bêtises. Voilà.
et surtout connaître les biais et les limites. Alors, pour les démos, salut Isabelle, je vois que t'es en retard, mais c'est pas grave, tu pourras reprendre le replay, il n'y a pas de souci. J'ai fait une bêtise là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, le chat est revenu. Pour la démo, on va en faire plusieurs. Donc on va utiliser Zapier. Il y a plein d'outils. Je vous ai dit, il y a If This and That, il y a Maker, il y en a plein. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas non plus énormément de temps, on va utiliser Zapier, on va utiliser alors ChatGPT, oui. Pourquoi est-ce que je voulais vous le mettre ChatGPT? Ah oui, si. ChatGPT, on va l'utiliser. Notion aussi, on va l'utiliser. Gmail et Canva. Avant de passer aux 2-3 démos que je voudrais vous montrer, j'ai des cas d'usage à vous partager. D'accord? Parmi les cas d'usage, j'en ai mis combien? J'en ai mis 6 là, mais j'en ai encore à l'oral. Le premier, c'est l'automatisation des emails de suivi et de confirmation. Ça, on va le faire ensemble. C'est-à-dire, c'est Gmail plus Zapier. Donc, c'est envoyer automatiquement des emails de confirmation après une inscription à un événement ou à un webinaire, ou des emails de suivi après un achat ou une demande d'information. Donc ça, c'est très, très pratique. Donc, c'est-à-dire que j'organise un événement, on n'a pas forcément la confirmation. Moi, j'ai eu le coup pas plus tard que la semaine passée parce qu'on est devenu un centre certifié ISTQB. Donc, on fait passer des certifications ISTQB. Et moi, ce que j'avais fait simplement un Google Form où les gens s'enregistraient, et puis moi, je pouvais comme ça envoyer les informations pour avoir les logins et les mots de passe pour faire les examens. Sauf que les étudiants ne recevaient pas de mail de confirmation, et ils m'envoyaient un SMS à chaque fois en me disant est-ce que je suis bien inscrit? Oui. Est-ce que c'est toujours bon et tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais vous le montrer. J'ai connecté. Qu'est-ce que j'ai connecté? Je sais plus. J'ai connecté mon Google Form à Zapier et à Gmail. Donc, à chaque fois que les gens s'inscrivent via le formulaire pour passer la certification, ok, ça se met bien dans mon tableau Notion et mon Notion, parce que Notion, c'est vraiment l'outil que j'utilise pour concentrer toute l'information. Et dès qu'il y a une nouvelle personne qui est inscrite, hop là, j'envoie un email de confirmation en disant vous êtes bien inscrit pour la session d'examen de telle date. Ok. Automatisation de la gestion des tâches, Trello, Google Sheet et Zapier, par exemple, pour créer automatiquement des tâches dans Trello lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à une feuille Google Sheet ou dans Notion, parce que Notion, encore une fois, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre du texte, mais vous pouvez mettre des bases de données. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire dans Notion, qui est un outil qui est vraiment très complet. Et donc, ça peut être intéressant pour gérer des projets, suivre les progrès, etc. Donc, vous travaillez à partir de Notion, et si vous avez des Trello partagés, vous pouvez... Trello, c'est un outil de gestion de projet, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça fait partie de la suite Atlassian. Et c'est un outil qui est assez visuel, en fait. Et ça nous permet comme ça de rajouter des éléments. Alors, un futur webinaire sur Notion, Emmanuel, oui, je pense que je vais en faire un très rapidement parce que je crois que c'est nécessaire. C'est un outil qui est tellement complet qu'on en parle en fait à chaque fois au fur et à mesure des webinaires, mais ce serait bien d'en faire un full. Après, on a sur Girl Geek Academy, je pense que c'est dans KBC Brussels Digital Booster, une des formations qui sont en libre service, on parle de Notion, mais je pense que je vais les compléter et je vais développer la formation de Notion, ou même carrément créer une formation spécifique à Notion dans Girl Geek, et vous pourrez l'avoir gratuitement, il faudra simplement s'inscrire. Création automatique de visuels pour les réseaux sociaux. Alors, Canva et Zapier. Alors, même si on peut pas faire il n'y a pas de déclencheur automatique, il y a la possibilité de le faire. Alors là, c'est déjà un peu plus complexe. Nous, on va voir le niveau en dessous, ou par exemple sur ChatGPT, où je vais faire mon plan de communication avec mes visuels, comment de là je vais pouvoir générer des visuels automatiquement. Donc là, c'est générer des visuels personnalisés pour les réseaux sociaux à partir de modèles. Par exemple, à chaque fois qu'une nouvelle promotion est ajoutée dans Google Sheets, un visuel est automatiquement créé avec Canva avec les informations de la promotion, par exemple. Le lien aujourd'hui, oui. Attends, je vais te le donner tout de suite. Je vais te le donner.
parce que Emmanuel, comme ça tu l'as. Donc en fait sur Girlic, donc on a deux sites. On a Girlic.tech qui est le site général et on a notre plateforme d'acquisition de compétences qui s'appelle Girlic Academy. Et dessus, sur Girlic Academy, on a KBC Digital Booster. Voici le lien, je le mets là. Et dedans, on a 15 heures de formation dessus. Et c'est dans la partie, où est-ce que c'est? Non, pas là. Suivre et planifier. Voilà. Suivre et planifier son contenu. Il y a tout un blog sur Trello, sur Notion, mais je pense que je vais les développer encore plus. Voilà. C'est vraiment une présentation, des deux outils avec des petits tutos, mais je pense que je pourrais le développer encore plus parce qu'il y a tellement de choses à faire dessus. Ça vaudrait le coup quand même. Donc petit à petit, je développe. Donc création automatique du visuel pour les réseaux sociaux, ouais, ça on peut le faire. Il y a d'autres choses comme tout ce qui est suivi des prospects, envoi automatique d'email avec Gmail et Zapier. Donc quand un nouveau prospect s'inscrit via un formulaire, un email de suivi personnalisé est automatiquement envoyé et le prospect est ajouté dans une liste de gestion de contacts. Automatisation de facturation, même si généralement les outils de facturation qu'on a, on peut faire déjà des rappels automatiques, mais là si on n'avait pas d'outils, qu'on fait par exemple nos factures dans Google Sheets, on pourrait faire en sorte de générer automatiquement des factures lorsque une commande est enregistrée dans une feuille Google Sheets ou un formulaire de commande. Et alors enfin, l'automatisation de sondage pour des post-événements. Je fais un événement, j'utilise Google Forms, Gmail plus Zapier. Et là, je peux en demander un sondage automatique à la fin de l'événement. Mais j'en ai d'autres. J'ai plein d'autres choses. Par exemple, j'avais fait toute une liste là-dessus. La création automatique de documents juridiques et administratifs. Donc, par exemple, si j'ai des nouveaux employés, je leur fais remplir en fait, pareil, toujours sur un formulaire en ligne, des informations et puis bim, ça met à jour automatiquement un contrat, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites très très rapidement avec Zapier et puis un Google Form et puis ou Notion par exemple, Google Docs et Zapier. Ça peut être aussi enregistrement automatique des rappels, enfin des appels et des réunions. Ça peut être les rappels de paiement. Ça peut être qu'est-ce que ça peut être? Création de formulaires automatisés pour des nouveaux employés, par exemple. Quand on veut onboarder ou accueillir des nouveaux employés, on va automatiser l'envoi de formulaires d'onboarding. Par exemple, oui. Ça peut être aussi, par exemple, et là c'est ce que j'essaie de faire, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va s'inscrire sur Girlic Academy, dès qu'il y a une personne qui va s'inscrire là, c'est que la personne reçoive un mail avec une vidéo qui explique la plateforme de manière automatisée. Donc avec Notion. Non, ça n'est pas que Notion, avec Synthesia. Mais là, c'est un peu le niveau avancé parce qu'il faut que je connecte à un API. Enfin, moi, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, on le fera plus tard. Déjà, la première partie, elle est très très bien. Donc vous allez voir, on va commencer maintenant parce qu'on va faire les démos. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut connecter. J'ai envie de dire que la seule limite, c'est un peu notre imagination. Moi, j'avais commencé ça en 2014 quand j'ai utilisé If This and That. C'était un outil que j'adorais et qui est toujours là, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Sachez que tous ces outils, donc il y en a plusieurs. Donc il y a If This and That, il y a Zapier et puis il y a Maker. OK. Maker AI. Il est là. Alors, ouais, c'est ça. Maker, voilà. Attends, je fais une erreur. Non, il est là. Attends, Maker et la photogénération. Non, il est où? Maker, automatisation peut-être. Non, automation. Voilà, Maker Automation. C'est celui-là. C'est Make. Voilà. Et donc, il y a ça. Donc, ça, c'est des outils. On va pas voir Make aujourd'hui, mais
ils se valent tous. Après, le plus connu, c'est quand même Zapier. Donc, il y a Home, il y a Make, il y a If This and That, et puis il y a Zapier qui est là. Alors, If This and That, moi, j'aimais bien en termes d'explication. L'idée, c'était de créer des espèces de recettes. Donc, par exemple, ici, c'est des exemples, hein, c'est avoir les prévisions météo tous les jours à 7 heures du matin. D'accord. Ici, ça va être, comment dire, voilà, mettre à jour le fond d'écran de mon téléphone Android avec la vidéo, avec l'image du jour de la NASA, par exemple. Donc ça, c'est aussi de l'automatisation. Ça peut être, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de solutions. Il faut simplement se loguer, d'accord. Alors moi, je vais me loguer avec mon mail là. Et en fait, c'est comme une recette de cuisine. Donc, on va créer. Donc, comment ça fonctionne? Donc, donc là, on rajoute on rajoute un service. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de services qui est là, d'accord, qui sont disponibles. Par exemple, je sais pas moi, si j'ai si j'ai un événement, voilà, qui est cancelled, hein, qui est annulé, alors, tu vois, alors là, donc on le crée, donc il faut connecter évidemment à chaque fois ces différents comptes. Alors moi, je sais plus avec quoi je suis connectée. Moi, je crois que c'est celui-là, je suis pas sûre. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là. On va voir. On va voir. Ouais, on va tout cocher. Tac, tac, tac. Continuer. Si j'ai un événement Calendly, non, c'est pas celui-là, alors du coup, c'est l'autre. Voilà, c'est mon compte Girlic. Si j'ai un événement qui est annulé, alors envoyer un mail, par exemple, avec Gmail. Voilà. Voilà. Donc ici, si j'ai un événement atelier digital de la Fondation Orange qui est annulé, alors là, je crée le trigger. Alors, et là, je rajoute envoyer un mail Gmail. Send an email. D'accord? Et là, je connecte. Pareil. Tac. Je continue. Hop. Voilà. Hop. Je continue. J'accepte tout. Et alors, et donc ici, je peux rajouter ce qu'ils appellent ça des ingrédients. Donc, je peux rajouter des adresses, je peux rajouter des choses en plus, etc., etc. Et puis, je vais créer l'action. Je peux mettre même un URL si j'ai envie. Et donc, c'est comme une recette de cuisine. C'est pour ça qu'ils appellent ça des ingrédients. Mais bon, je voulais pas faire une démo sur If This and That. Mais donc, du coup, comme ça, vous voyez. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer Notion. Donc là, ici, c'est Notion. Je peux faire différentes bases de données. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Sur ChatGPT, ce que j'ai fait, c'est je lui ai demandé de me faire des faux exemples de promotion. D'accord? Donc, pour les réseaux sociaux. Promotion spéciale automne, jusqu'à 50% de réduction sur toute la collection d'automne. Ne manquez pas l'occasion de renouveler votre garde-robe. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2024. Et il y en a plein comme ça. Conférences virtuelles, menu de Noël, atelier du Beat Yourself, blablabla. C'est que des faux textes. Voilà, c'était juste pour l'occasion. Et donc, ici, à partir du moment où j'ai, par exemple, mes réseaux sociaux dans mon Notion, d'accord? Ici, ce que je vais devoir faire, c'est je vais copier. Alors, je vais faire comme ça plutôt. Tac. Non, là, je fais une bêtise. Voilà. Je vais copier, en fait, les différents éléments et je vais aller dans Canva. Parce que là, mon objectif, ça va être de générer des images, enfin des visuels. Là, en l'occurrence, je voudrais 1, 2, 3, 4, 5 visuels. OK? Automatiquement. Parce que moi, j'ai pas le temps de faire différents visuels à la main. Donc, j'ai choisi ce magnifique modèle et puis j'ai fait le premier. D'accord? J'ai fait le premier visuel. Donc ici, j'ai marqué Girlic, promotion spéciale automne, jusqu'à moins 50% de réduction sur toute la collection automne. Ne manquez pas l'occasion de renouveler votre garde-robe. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2024. À partir du moment où je suis OK avec ça, je me dis OK, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les visuels que je peux changer. N'oubliez pas, dans Canva, vous pouvez tout personnaliser. Vous allez ici sur le côté dans le menu. Alors si vous l'avez pas, vous allez dans Applications, ici Appli, et vous tapez bloc, bloc, OK. Et alors ici, créer un bloc.
D'accord? Et alors, on va vous demander de saisir les données manuellement. Alors, vous mettez là, vous effacez le tableau, vous rajoutez et puis bim, voilà. Et là, vous voyez que vous avez quand même pas mal, vous allez avoir quand même pas mal de choses. Alors ici, il y a un truc qui va pas. Je vais pas le prendre ici parce qu'ici, c'est les titres, d'accord? Tac. Alors ici, pourquoi ça, c'est les titres. Alors, j'ai effacé mon tableau. Je vais le prendre autre part. Où est-ce que je l'avais mis? Quand de Notion, parfois, on n'arrive pas bien parfois, sur Notion, on n'arrive pas bien à copier-coller. Il faut faire juste un petit peu attention par rapport à ça. Alors, où est-ce que j'ai mis mes trucs? Où est-ce qu'il est là? Voilà. Hop. CTRL-C. Alors, moi, je le prends directement. Je me casse pas la tête. Je le prends. Voilà. J'arrive plus à le mettre maintenant. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? Ah, effacer le tableau. Super, la démo. À chaque fois qu'on veut faire une démo, ça marche plus. Alors, attendez. Tac. Allez, CTRL-C. Je vais là. Enfin, du coup, j'arrive plus maintenant. C'est malin. Oh, tac. Ah non, il veut plus. Enfin, effacer le tableau. Alors, ça, j'ai déjà eu le coup tout à l'heure. C'est un peu galère. Tac. Alors ça alors, voilà. CTRL-C. Et je suis perdue, c'est là. Je vais mettre ici. Voilà. Et donc ici, on va mettre titre. On va mettre ici le texte. Et puis là, on va mettre l'offre. OK? Jusque-là, vous me suivez. Donc ici, j'ai bien mon petit tableau que j'ai mis de Notion. Je fais terminer. Et là, en fait, le but du jeu, ça va être de lier les données. D'accord? Donc, quand on va lier les données, ouais, t'as vu, hein, il y a énormément d'outils, c'est dingue. Donc ici, je vais dire promotion spéciale automne. Alors là, je vais dégrouper les éléments. Ici, je vais venir lier promotion spéciale automne, qui est mon titre. Je vais connecter la donnée avec le titre, d'accord? Jusqu'à moins 50% de réduction, qui est un peu mon plus gros texte. Pareil, je vais connecter les données avec le texte. Vous voyez, à chaque fois, ça se met en violet. L'offre valable que je mets en dessous, alors peut-être qu'il n'est peut-être pas mis en valeur, ça dépend après du design. Connecter les données, offre. Alors, c'est important de bien mettre en fait le texte parce que si on part d'une image de base qui n'est pas changée avec le premier texte, et ben après, il peut y avoir des décalages. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai connecté promo, le texte, donc titre, texte, offre, et j'ai laissé Girlic parce que j'avais envie de laisser Girlic là. OK. Je fais continuer. Voilà. Créer des pages basées sur les données que vous avez saisies. Générer les 5 créations. Et là, on voit que j'ai bien mes 5 créations qui sont là. Voilà. Promotion spéciale automne, conférence sur l'IA, menu de Noël, atelier do it yourself et les bougies. OK? Alors du coup, ce qui est chouette avec ça, c'est que quand par exemple ici j'ai un truc menu de Noël, peut-être que du coup je vais changer, je vais peut-être mettre, je sais pas moi, du vert, et puis là je vais mettre une autre photo, tu vois, Noël par exemple, hop là, et puis je vais mettre, hop là, voilà. Et puis tout de suite, en fait, assez rapidement, tu vois, je vais simplement pouvoir changer des petites choses comme ça, voilà, hop. Et puis, et du coup, le temps est pas, enfin, c'est quand même assez bien réduit, quoi. On arrive à trouver, voilà, on fait des petits trucs comme ça, hop. Mais là, gain de temps, il est top, non? C'est rapide quand même, voilà. Et donc, on peut comme ça, voilà, créer des bougies. Donc là, je vais mettre bougie, tac, par exemple, bougie, bim. Il va me trouver des jolies bougies. Alors, on va prendre des images un peu sympas. Hop, voilà, puis alors on peut les bouger et on peut comme ça, on peut s'amuser à personnaliser chaque visuel. Alors après, ce qui est cool sur Canva, je sais pas si vous savez ça, mais quand vous faites aussi des visuels, après ce qui est cool, c'est que vous pouvez les partager ou les planifier directement sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, ça va bien, c'est uniquement quand on est en compte pro, même le blog, c'est la même chose. Mais là, déjà, quand vous avez 50 visuels à faire, si vous devez faire à la main, récupérer les éléments et les copier-coller, franchement, vous n'êtes plus encore. C'est vraiment galère. La partie image se fait manuellement. Ouais,
Celle-là, ça va se faire manuellement. Voilà. Ouais, c'est efficace. Et alors là, je suis en train de vous préparer une autre où, à partir d'un même modèle, directement avec Zapier, vous allez pouvoir créer les visuels. Mais bon, moi, je trouve que cette manière-là, elle est quand même très pratique. Parce qu'après, on fait que regarder. Ça marche bien sur les carousels aussi. Si on a un carrousel d'images, ça, c'est quand même très, très pratique parce qu'on se retrouve vite avec des 50 images pour le mois à venir à devoir publier sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est incroyable le gain de temps. Ah ouais, non, mais Anne-Catherine, non, mais c'est fou tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité. Et encore, en préparant le webinaire, je me suis dit, mais il faut absolument que je vous montre, que je vous fasse plein de démos parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est bon. Alors, donc, ce qui est chouette, moi, par exemple, c'est que généralement, quand je fais une série de webinaires ou une série de, je sais pas, moi, de posts pour les réseaux sociaux, eh ben, j'ai une thématique et je vais la durer peut-être pendant 1 mois, 2 mois, puis après, je vais changer de modèle, etc. Mais je peux aussi garder le même modèle, hein. Mais voilà. Ça, c'était le premier test, la première petite démo. Et ça, je l'utilise tout le temps. Donc là, par exemple, inscription à un examen. Donc ça va être mon formulaire. Donc vous savez, dans Google, vous avez la possibilité d'avoir des Google Forms, d'accord, qu'on peut utiliser. Donc généralement, voilà, je marque inscription à un examen, nom, prénom, email, date prévue de l'examen. Ok, jusque-là, pas de problème. Généralement, quand on regarde les réponses, on a directement un lien vers Google Sheets, voilà, donc il nous crée automatiquement. Alors ok, il y a l'horodateur, donc c'est la date à laquelle la personne s'est inscrite, et on voit, Foulon Julie, elle a mis son email, et puis date prévue le 25, Jérémy le 25, et puis Sarah de Bruxelles, elle a mis le 6 novembre. Ok. Jusque-là, c'est très bien, c'est pratique pour vous, mais le problème, c'est que les gens qui s'inscrivent à un examen, ils n'ont pas forcément de confirmation d'inscription. Donc, du coup, c'est un peu galère parce que, au final, les gens vous appellent et puis vous demandent est-ce que je suis bien inscrite, etc., etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut aller sur Zapier. Alors, Zapier, c'est pas donné, je vous le dis tout de suite. C'est pas donné, et puis c'est pas forcément si facile à connecter. Mais bon, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai fait un formulaire qui est actif sur un autre, mais je vais vous montrer comment on va le faire. J'ai dit, OK, là, j'ai un Google Form, OK, qui se connecte à Notion pour pouvoir avoir les résultats, non pas dans une feuille Google Sheets, mais je les veux tout au même endroit, concentré pour un meilleur suivi. C'est dans Notion. Et de Notion, à partir du moment où les gens s'inscrivent bien à la séance d'examen, je veux qu'ils aient un message un message qui soit envoyé par mail automatique pour dire ouais, vous êtes bien inscrit, d'accord? Donc ici, pour configurer, en fait, on va choisir le bon Google Form, et puis après on va connecter Notion, puis on va connecter Gmail. Donc je vais vous montrer. Bon, alors ici on va créer un zap. Ils appellent ça un zap. Je vais créer un nouveau zap. Alors, le premier, alors ici, c'est marrant parce qu'il y a copilote et tout pour nous aider. Donc, ici, on va taper Google Form. Alors, vous avez vu, il y a plein de choses. Attendez, je vous montre. Il y a plein de trucs, hein. Il y a Gmail, Google Drive, Mailchimp, Notion, Livestorm, mais il y a plein d'apps qui sont là. Calendly, Monday, enfin, il y a moyen de vraiment s'amuser, quoi. Donc, je retourne là et je cherche Google Form. OK. Voilà. Alors ici, il va dire, OK, il faut bien se connecter. Alors là, je vais marquer change. Non, c'est celui-là. Je suis bien dans celui-là. Et alors, moi, je veux que dès qu'il y a une nouvelle réponse, dans mon formulaire, alors, je veux que là, il se passe quelque chose. Et là, je vais le configurer. Donc là, je vais chercher mon formulaire. Alors, il le retrouve. Inscription à un examen. C'est bien celui-là. Il est là. D'accord. OK. Continue. Et donc là, il va le tester. Je vais le tester parce qu'il faut voir si ça fonctionne. Et là, ça va pas marcher. Dès que je fais une démo, ça marche jamais. Ça fonctionne. Donc, c'est parfait. Je continue. Voilà. Alors, donc là, ça fonctionne, c'est OK. Alors, l'action, c'est quoi? Eh ben, je veux le connecter à mon Notion. D'accord? Donc, pareil,
Je vais chercher mon compte. Alors, je sais plus c'est lequel mon compte. Je pense que c'est celui-là. Ça, c'est mon compte. Donc ici, ça va être create, ça va être créer un item dans la base de données. Donc c'est créer vraiment pas un champ, mais c'est créer une ligne finalement dans la base de données. C'est ça qu'on veut chercher. Je continue. D'accord. Alors, je vais chercher ma database. Alors, donc là, je sais plus c'est laquelle. Je crois que ça va être ma base de données. On va prendre celle-là. Bon, on va pas se casser la tête. On va prendre ma base de données. Voilà. Et alors ici, on va mettre les éléments. Donc ici, vous voyez, dans inscription à un nouvel examen, j'ai 4 éléments. J'ai nom, prénom, email et date prévue de l'examen. D'accord? Dans mes questions. OK? Donc, il va falloir que je connecte tout ça. Donc, je vais avoir nom. Et puis, je vais avoir, où est-ce qu'elle est le prénom? Prénom. Je vais avoir l'email. Et puis, je vais avoir la date prévue de l'examen. OK? Et puis, je sais plus, je crois que c'est bon. Ah oui, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises là. Non, j'ai fait des bêtises. J'avais nom, alors adresse postale, langue maternelle, code postal, prénom, civilité. Ah ouais, c'est parce que donc j'ai juste pris prénom parce qu'en fait j'avais mis l'autre qui est vrai, ville, civilité, ça on s'en fout. Adresse mail. Donc en fait, je vais connecter les données. Alors ici, vous n'allez pas comprendre parce que qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, ma base de données ne correspond pas. Donc ici, j'ai mon formulaire où j'ai nom, prénom, email, date de prévu de l'examen. Mais dans ma base de données, j'ai civilité, nom, prénom, adresse mail, adresse postale, code postal, ville, langue d'examen, langue maternelle et tout, date prévue de l'examen. Mais nous, on s'en fout parce qu'on va simplement prendre nom, prénom, adresse mail et date prévue de l'examen. Donc, en fait, il faut à chaque fois connecter en fait les données. C'est tout. Donc, A1, civilité, OK. Et là, il manque un élément. Content, format. Il manque un élément. Où est-ce que c'est? Ah, bah mince alors. Start date, langue de l'examen. Bah alors, il est où ma base de données? Non. Langue de l'examen, adresse postale, langue maternelle, code. Bah, enfin, un truc qui va pas là dans mon histoire. Bah alors, je vais en faire une autre. Alors, on va faire une nouvelle base de données. D'accord? On va refaire dupliquer. Dupliquer sans les données. Voilà. On va faire ma base de données numéro 2. Comme ça, on l'aura là. OK, ma base de données. OK, c'est inscription. On va l'appeler comme ça. Inscription, examen. Voilà. Donc ici, ça, je supprime. Nom, prénom, adresse mail, ça, je supprime l'adresse postale. Je vais supprimer le code postal. Je vais supprimer la ville, la langue de l'examen. Là, je m'en fiche parce que c'est juste un exemple. La langue maternelle, ça, c'est pour avoir des points bonus. Voilà. Et date prévue de l'examen, ça, c'est bon. Donc ici, je recommence. Je vais reconfigurer mon notion. Alors voilà. Continue. Et ici, je vais prendre refresh. Il va venir rafraîchir ma base de données. Où est-ce qu'il est? À mon avis, j'ai l'impression qu'il n'a pas repris inscription examen. On va le voir. Tac. Inscription examen. Donc, c'est bien ça. Il est là. Hop. Et je vais rechercher. Super. Il le retrouve pas. Est-ce que je me suis pas plantée, moi? Alors, change, je recommence, connect. Quand ça marche pas, vous vous reconnectez bien à tout parce que voilà, c'est bien sûr Girlic. Voilà, inscription. Vous voyez, inscription examen, comme c'était un nouveau, il n'avait pas pris. Donc, il faut bien donner l'accès. Ça aussi, c'est un truc. Voilà. Je continue.
Donc ici, inscription à l'examen. Donc ça, c'est le nom de ma base de données. Et là, il va bien voir prénom, adresse mail. Donc, et ça, c'est bon. En principe, ça devrait être bon. Je vais tester. Voilà. Et là, c'est bon. Je peux le publier. OK. Et donc, je vais transférer les données qui sont déjà là. Vous vous souvenez, là, j'avais mis toutes les informations qui étaient là. Donc là, je lui demande de transférer ça dans ma base de données. Donc c'est ce qu'il est en train de faire, la Sarah de Bruxelles, etc. Et si en même temps, moi, je mets, je sais pas, moi, Julie Lemens, ça c'est le nom de ma fille, email, je sais pas moi, j.lemens. Alors, je vais mettre un autre email, julie@girlgeek.tech, et je veux passer mon examen, par exemple, le 6/11/2024. J'envoie. En principe, ici, si je mets à jour, dans un instant, ça va arriver et ce sera mis là. Alors, il y a un truc qui n'est pas mis, c'est la date prévue de l'examen. Donc, il y a un truc qui ne s'est pas mis. Alors ici, voilà, hop, j'ai oublié de tout transférer. Select all. Next, voilà, send data, voilà. Et en même temps, ici, ça devrait être mis. Voilà. Alors, il y a un truc qui n'a pas été mis, vous voyez, c'est la date prévue de l'examen. Et c'est ça que je comprends pas. Alors, on va regarder dans les différents apps. Ils sont là. Alors, moi, chez Zapier, de temps en temps, j'ai une page blanche comme ça. Donc, vous inquiétez pas. Si ça vous arrive, vous remettez simplement sur Zapier, à mon avis, c'est un petit bug qu'ils ont en ce moment. Vous allez dans My Zap. Voilà. Alors ouais, c'est vraiment bizarre. À chaque fois, j'ai ce truc. C'est comme s'il ouvrait. Voilà, ils sont là. Donc, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, ça, c'est le dernier. Et donc, là. Ah, bah alors, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bizarre que j'ai un. Ouais, il bug là le site de Zapier. Ah, c'est vraiment bizarre. Bah alors. Voilà. Ça m'arrive, je ne sais pas si c'est parce que c'est Chrome ou quoi, mais c'est très très bizarre. Donc ici, il me manque un élément, vous avez vu, hein, ici, il ne le voit pas, la date prévue de l'examen. Alors quand c'est si jamais ça marche pas très bien, ce qu'on peut faire, on peut mettre à la place de marquer date, on peut mettre aussi que ce soit un format texte, mais en principe le format date, il fonctionne quoi. Et donc ici, on peut mettre carrément ces dates prévues de l'examen. Voilà, continue, publish. En principe, ça devrait être bon. Ah, il s'est passé quoi? Alors là, il y a un bug de ouf. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on recommence. Voilà. Alors, continue, date de l'examen, publish. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, en principe, ça devrait être bon. On devrait avoir les infos. Donc, si je reteste, on devrait avoir, par exemple, si je remets, OK, test, julie@girlgeek.tech et je vais faire le 6, je reste là-dessus, le 6 novembre 2024. Envoyer. Donc, vous voyez, ça prend quand même un peu de temps à chaque fois de tester et tout, parce que parfois, on se plante. Alors, il est bien là, Julie test girlgeek.tech. Et ici, Julie Lemens a été bien mis. On va voir si mon dernier a bien été mis. Le temps. Alors, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps pour que ça arrive. Mais là, je comprends pas pourquoi il me prend pas ma date. Ah, voilà. Et là, j'ai bien mis la date 6 novembre 2024. Alors, ça, c'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, là, moi, je vais dire OK. Je vais éditer mon Zap. Et là, je vais rajouter Gmail en disant, bah là, moi, je veux que ça se connecte automatiquement à Gmail et que ça envoie un email. Donc ici, on voit bien, c'est julie.foulon@gmail.com, c'est mon email.
Et alors ici, qu'est-ce que je veux? Ça va être send email. Moi, je veux que ça envoie un email. OK? Donc, je continue. Je vais le configurer. Donc, dès que j'ai je vais le prendre donc l'adresse email voilà, donc par exemple celui-là, le premier email en fait automatiquement du formulaire. Ok, je vais pas mettre de CC, je vais pas mettre de personne en copie. Alors ici, je vais dire tiens, je veux que ça vienne de julie@girlic.tech par exemple. Et alors là, je peux mettre Julie Foulon, par exemple. Julie Foulon de Girlic. Tac. Et ici, donc ça, c'est from. Donc ça, c'est bon. Et alors, je vais dire, je vais mettre un texte. Vous êtes bien inscrit à la session d'examen et alors, là, je peux rajouter dans mon formulaire de dire c'est la date prévue de l'examen. Voilà. Et puis, on continue, on dit voilà, cordialement. Alors, on met tout ce qu'on veut, hein, cordialement, blablabla, ok. Et puis, on peut rajouter une signature si on veut. D'accord? Donc, moi, je vais prendre celui de girlic.net. Voilà. Et label, je peux en mettre. Donc là, c'est bon. Ah oui, j'ai pas mis le sujet. Inscription. Confirmation d'inscription. Je vais mettre confirmation d'inscription à l'examen. Voilà. Donc là, maintenant, en principe, c'est bon. Est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque un truc? Tac, tac, tac. Continue. Test. Voilà. Publish. Tac. Voilà. Et alors, donc, maintenant, je refais un essai. Donc, si je vais dans ici, je suis toujours sur mon formulaire et je mets donc Sarah, ok, et puis je mets Sarah Lemens, l'email. Alors, je vais mettre un email à moi, hein, julie@legmail.com, et elle veut s'inscrire toujours le 6 novembre, d'accord, 2024, envoyer, ok. Donc là, ici, ça se met bien. Sarah Lemens, c'est le dernier. Ça, c'est vraiment le dernier champ qui vient d'arriver. OK? Donc, le zap, il fonctionne. Ici, il va arriver aussi sur Notion. On va avoir une ligne qui va s'appeler bientôt, qui va arriver Sarah Lemens. Et maintenant, voilà, Sarah Lemens vient d'arriver. D'accord? Il est là. Et maintenant, on va aller voir dans les emails. Dans ma boîte de réception. Alors, dans ma boîte de réception, si j'ai bien reçu. Et voilà. Tac. Vous voyez, confirmation d'inscription à l'examen. Voilà, vous êtes bien inscrit à la session d'examen du 24 du 11 06. Vous voyez? Et comme ça, vous avez plus rien à faire, ça se fait automatiquement. Donc voilà, donc ça c'était un peu c'était ma petite démo qui était un peu laborieuse, mais ça fonctionne. Alors, il faut vraiment bien lire. Hein. Ça, c'est un truc que je dois vraiment vous recommander, c'est surtout prenez votre temps à bien lire, en fait les instructions. Il ne faut pas forcément toujours tout remplir dans les apps, mais vous pouvez faire ça assez rapidement. Alors autre exemple que je pourrais vous montrer, qu'est-ce que j'avais fait dans mes apps. Alors je vais retrouver dans mes apps. J'espère que ça ne va pas bugger parce qu'à chaque fois ça me fait un truc tout bizarre. Donc là ça a l'air de fonctionner. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise aussi, par exemple, et c'est un truc qui vous concerne, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous connecter ou vous inscrire à un webinaire de Girlic, vous savez, à chaque fois, vous avez tout un questionnaire à remplir. Alors, c'est un questionnaire qui me permet, moi, d'avoir un suivi, en tout cas des statistiques, et puis de montrer comme ça à la Fondation Orange, ah bah tiens, vous voyez, c'est 88% de femmes, elles ont fait ça comme étude, c'est plutôt tel profil, et ça me permet, moi, après, de dire, bah oui, il faut continuer à faire des formations parce que ça aide les gens. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, je vais vous le montrer, c'est là. Moi, j'ai fait un zap où j'ai connecté
Je vais vous le mettre en grand. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Il est où mon zap? Allez, hop, voilà. J'ai connecté le Livestorm directement à une page Google Sheet. J'aurais pu le mettre sur Notion, mais là je l'ai mis sur Google Sheet. Mais en faisant ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui s'inscrit à un webinar, et autant vous dire que il y en a beaucoup parce que d'ailleurs on va regarder combien de personnes qui se sont inscrits. Hop là. Alors on va aller sur le Drive. Il y a quand même un paquet, c'était webinar. On va chercher webinar. Où est-ce que je les ai mis? Webinar. Où est-ce que je les ai mis? Alors, où est-ce qu'ils sont? Non, webinar. Enfin, en principe, ils sont dans le coin. Alors maintenant, je les retrouve plus, c'est malin. Tac. Non, c'est pas ça. Enfin, je les ai pas. Ah, mais non, je suis pas du tout sur le bon, je suis pas du tout sur le bon drive. Voilà. Webinar 2024, voilà. Alors, donc, ça, c'est bon. Alors, donc, je vais quand même cacher comme ça, hop, les noms, masquer, voilà. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui va s'inscrire, vous voyez, donc libérer l'IA pour de créativité, etc. Et à chaque fois, il va y avoir tout un tas de renseignements qui va être donné. Sauf que si moi, je commence à les remplir à la main, alors là, franchement, j'en suis pas sortie. Ça va être la cata. C'est impossible. Vous voyez le nombre de personnes qui s'inscrivent au webinar. Il y en a quand même un petit paquet, quoi. Hein, d'accord? Du coup, j'en suis où? J'en suis à 783 personnes là, sur les webinars qui ont eu lieu. Et du coup, ça fait quand même un peu de monde. Et moi, ce que je veux montrer, moi, à la Fondation Orange, c'est ça. Ça, c'est les statistiques que j'ai à la fin, c'est-à-dire le genre des participants, le nombre, d'où viennent les personnes pour les webinars, donc la Wallonie, Bruxelles Capitale, le statut, c'est plutôt des indépendants, des employés en recherche d'emploi, etc. La tranche d'âge et surtout aussi le niveau d'études. Et d'une manière générale, les femmes sont vachement plus éduquées que les hommes. C'est incroyable. C'était le travail du dernier prix Nobel d'économie qui montrait ça, et ça ne fait je ne fais que le confirmer, c'est ça qui est fou. Et les femmes sont très curieuses et c'est ça qui est génial. Bref, donc ça c'était une petite digression, mais moi j'ai envie d'avoir ça, c'est-à-dire de transformer finalement toutes ces datas qui sont là, de les transformer de manière visuelle en graphique pour dire voilà, j'ai eu autant de personnes et le profil des personnes qui viennent dans les webinars, c'est ça, ok? Et pour éviter de le faire et de faire en sorte que ça se fasse automatiquement, j'utilise Zapier et là, je connecte donc Livestorm, ok? Donc là, il y a tout mon setup, je vais le configurer et tout. Donc c'est ici, Edit, tac, ok. J'ai mon setup, Livestorm. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui s'inscrit, ok, alors là, j'ai mis mon compte. Alors là, je vais le configurer. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire parce que je veux uniquement, dès qu'il y a une personne qui s'inscrit, là, je vais passer sur Google Sheet. Alors, il faut créer des lignes dans le Google Sheet, et donc je vais le sélectionner, webinar 2024, et là chaque fois je renseigne les différents champs, c'est-à-dire qu'il y a le nom de l'événement, le nom de la session, l'email de la personne, le prénom, le nom de famille, et puis après il y a toutes les questions que je demande. Donc il faut toujours bien connecter les éléments, les différents champs de la base de données à Zapier, ok? Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et une fois que vous avez compris ça, après, vous pouvez automatiser un max de choses. Et ça vous fait gagner un temps, mais monstrueux, quoi. Et c'est ça qui est fou, quoi. Donc, franchement, pourquoi se priver? Par contre, attention, et ça, c'est le dernier truc que je voudrais terminer là-dessus, c'est le prix. Parce que c'est quand même bonbon, Zapier. C'est quand même pas donné. Ils appellent ça en termes de zap. Donc ici, on peut faire jusqu'à 100 tâches par mois pour 0. On y est vite arrivé. Sinon, on est à 750 tâches. Donc une tâche, c'est
ça va être par exemple ça va être une écriture quoi, ça va être un zap en fait, hein, d'accord. Et moi je crois que je suis à combien moi? Je suis à combien? Ouais, pour l'instant moi je dois être à 28 dollars, 28 euros par mois. Donc pour l'instant. Et on y est vite. On y est vite, à mon avis, je vais devoir avoir payé encore plus parce que si 750 ça va pas, bah je peux prendre encore plus quoi. D'accord. Donc c'est pas donné, mais ça peut vous permettre de faire un gain de temps. Si c'est bien utilisé, ça peut vous faire économiser du temps et de l'argent par la suite. C'est bizarre à dire, mais ça marche un peu comme ça. Voilà. Ben j'espère que ça vous a plu. C'est un élément, c'était un gros truc hein, aujourd'hui. C'était pas forcément si évident que ça. Je me dis que je devrais faire un peu plus de démos là-dessus pour vous aider. Je pense que je vais faire des cas très concrets que je vais filmer et que je vais mettre sur la page de Girl Geek Academy et je vais aussi le mettre sur la plateforme en ligne parce que surtout pour faire des choses assez simples, la création de contenu avec vraiment des exemples très très concrets en utilisant vraiment ChatGPT. Donc voilà, je dois créer mon contenu. ChatGPT, bim, ça va dans Notion. Dans Notion, ça part sur Canva, par exemple. Et comme ça peut vous aider un maximum. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide. Et puis la semaine prochaine, on va se retrouver aussi encore avec un nouveau webinaire qui va être protéger son activité numérique, sécuriser ses données. Ça n'a pas l'air très sexy comme ça, mais c'est super important. On est en train justement de travailler là-dessus sur une nouvelle formation avec la Fondation Orange, formation en ligne pour vous aider à avoir une bonne hygiène numérique. C'est très large, c'est très culture générale, très culture geek, très culture web. Mais on voit qu'il y a vraiment une augmentation des arnaques. Hein. Maintenant, les hackers, ils sont de plus en plus forts. Voilà, donc une petite piqûre de rappel, c'est toujours important. N'hésitez pas aussi à partager en fait ces webinaires avec vos collègues et tout. Et voilà. Mais en tout cas, on se revoit la semaine prochaine. J'espère que vous passerez un bon week-end. Moi, la semaine prochaine, je ferai le webinaire, mais depuis Paris, je vais aller voir ma mère. Comme ça, vous savez tout. Donc, on fera ça la semaine prochaine depuis Paris. Voilà. À bientôt.